Bonjour chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On commence directement avec cette guidance intuitive du mois d'octobre 2024 avec le message des anges. Le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Bon, on va voir maintenant avec le tirage si on a des précisions par rapport à une possible douleur émotionnelle que vous avez ressentie récemment ou que vous ressentez toujours. Alors, c'est parti. Nous avons comme arcane majeur le fou, l'étoile, le pape, le monde, le pendu. Nous avons 5 arcanes majeurs, un mois extrêmement puissant. Et sinon, nous avons 1, 2, 3 coupes, un pentacle, donc nous n'avons pas de bâton et nous n'avons pas d'épée. Donc c'est assez logique qu'on a une majorité de coupes parce qu'avec le message des anges qui nous parle d'émotions, il semble que vous allez traverser un mois riche en émotions. Mais en tous les cas, un mois vraiment puissant. Vous êtes le seul signe avec le taureau à avoir autant d'arcanes majeurs. C'est énorme, 5 arcanes majeurs. Bon, on va voir tout ça en détail. Comme il s'agit du premier tirage, une très courte explication pour cette première carte ici qui va être au cœur de chaque tirage mensuel et qui représente ce que votre âme désire le plus pour vous durant ce mois. J'ai choisi en effet de développer ce que votre âme souhaitait le plus parce que quand on agit au niveau de l'âme et pas de notre ego, pas de notre petit moi, qu'on est aligné avec notre âme dans nos actions, dans notre façon de vivre, eh bien la vie est bien plus riche, elle est bien plus facile. Vous trouverez d'ailleurs plus de détails sur le sens des 9 cartes sur mon site guidance-tarot.com. Allez, c'est parti avec ce que désire le plus votre âme durant ce mois d'octobre 2024 et nous avons le premier arcane majeur, le pape. Le pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de foi, bien sûr, mais il nous parle aussi de sagesse spirituelle, d'enseignement, comme vous voyez sur cette carte où un dirigeant spirituel donne un enseignement à 2 jeunes personnes. Donc, comme il s'agit de ce que désire le plus votre âme durant ce mois, on peut en déduire que la mission de votre âme en octobre est de vous connecter à votre sagesse spirituelle, peut-être aussi d'apprendre des traditions ou des enseignements et d'aligner vos actions avec des principes spirituels et éthiques solides. Et gardez la foi, quoi que vous traversiez durant ce mois. C'est ce que désire votre âme. Vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous pourriez trouver du réconfort ou de l'encouragement dans des livres spirituels, comme par exemple des ouvrages d'Eckhart Tolle, de Joseph Murphy, ou bien sûr dans la Bible. À côté du pape se trouve le 2 de coupe. Cette carte ici symbolise ce qui va vous aider à atteindre la mission de votre âme durant ce mois, ce qui va vous aider à accomplir cette mission. Le chiffre 2 parle de relations et les coupes nous parlent d'émotions. Donc ça signifie que vos relations, il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille, d'un mentor ou d'une figure religieuse ou spirituelle qui vous inspire, va vous aider. Donc n'hésitez pas à solliciter l'écoute et l'empathie d'un proche ou encore une fois à lire peut-être des textes inspirants. Cette carte ici représente le défi du mois d'octobre. On a toujours des petits ou des grands défis à traverser, mais l'objectif de ce tirage est d'une part de le mettre en lumière, puis de vous donner les outils les plus utiles pour surmonter le défi avec le plus de facilité possible. Donc pour vous, cher Cancer, durant ce mois d'octobre, votre défi est représenté par le fou, second arcane majeur. Le fou, c'est quoi? Pour bien comprendre ce qu'il symbolise, il faut comprendre pourquoi il porte le chiffre 0. D'ailleurs, il ne devrait même pas porter de chiffre, comme c'est le cas dans le tarot original. Mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le fou, il a terminé un cycle. Autrement dit, il est déjà passé par la carte 21 du monde, dernier arcane majeur. Mais il n'a pas encore commencé un nouveau cycle, qui serait symbolisé par le magicien ou le battleur, qui porte le numéro 1 et qui représente le début d'un nouveau cycle. Donc on voit ce personnage qui avance tranquillement et paisiblement avec toute confiance et qui ne porte qu'un petit baluchon. Il voyage léger.
Il n'a pas d'attache, il n'a pas de fardeau, que ce soit un fardeau matériel ou émotionnel. Il est libre, le fou. Il n'est pas alourdi par ses expériences passées. Il vit au jour le jour. Il ne pense pas à son avenir, aux problèmes qu'il pourrait rencontrer, et il ne ressasse pas le passé. Il est en transition entre deux étapes de sa vie. Mais ici, c'est votre défi. Donc il est possible que vous ayez du mal à laisser ce qui doit être laissé derrière vous et à faire confiance, comme on l'a vu avec le pape. Donc il semble visiblement que quelque chose vous fait peur à l'idée de prendre un nouveau départ. Et à côté du défi se trouve un autre arcane majeur qui symbolise ce qui va vous aider à surmonter ce défi. Et ici, nous avons l'étoile. Donc déjà, il faut se rendre compte que l'aide est puissante puisqu'elle est représentée par un arcane majeur. Donc même si le défi est aussi puissant, parce qu'il est représenté par l'arcane majeur du fou, l'aide est aussi puissante. Donc ici, l'étoile, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit de nouveau d'avoir foi en un avenir meilleur, que vous avez votre bonne étoile qui vous accompagne jour après jour. Vous n'êtes pas seul. On en revient toujours à cette notion de foi, de confiance absolue en l'univers, en Dieu, en l'intelligence infinie. Nommez-la comme vous le souhaitez. Donc la force qui va vous aider à surmonter vos craintes, ce nouveau départ, c'est de vous en remettre à cette force supérieure qui vous guidera et à vous connecter bien sûr à l'espoir et à l'inspiration. Et cette carte ici va toujours représenter le cadeau caché derrière le défi. Vous le savez, derrière tout défi se cache un cadeau, mais il est tout à fait possible qu'on ne le voit pas sur le moment, c'est même le plus probable. Mais souvent on le réalise quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc le cadeau caché sera toujours un message extrêmement positif. Et ici, nous avons quoi? Nous avons le roi de coupe. Comme il s'agit d'un roi, on est dans l'expérience, dans la maîtrise, dans une forme de sagesse, dans une forme d'autorité. Tous les rois font autorité dans leur domaine. Et comme on est dans les coupes, on est dans le domaine des émotions, des relations. Donc ici, le cadeau caché derrière ce défi sera une plus grande maîtrise émotionnelle, l'acquisition d'une grande sagesse. Le roi de coupe symbolise la capacité de rester calme et de rester équilibré quoi qu'il arrive, tout en ayant bien sûr de l'empathie et de la compassion pour les autres. C'est donc un merveilleux cadeau qui vous attend avec une très très belle élévation spirituelle. On continue. Vie émotionnelle et sentimentale, nous avons le 9 de Pentacle. Vous voyez cette femme richement habillée qui tient à bout de bras un faucon qui représente la discipline et qui se trouve dans un jardin luxuriant. Les pentacles représentent tout ce qui est concret, bien sûr l'argent et les richesses, mais aussi tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut être les amis, ça peut être des qualités humaines comme l'empathie, la générosité, la loyauté, ça peut être aussi votre environnement de vie, votre qualité de vie ou votre famille. Et le chiffre 9 symbolise souvent la solitude. Et en plus, on approche à la fin d'un cycle avec le chiffre 9. Donc si on relie ça à votre vie émotionnelle ou sentimentale, le 9 de Pentacle pourrait suggérer une forme d'indépendance émotionnelle, de richesse émotionnelle que vous avez déjà acquise et que vous ne devez qu'à vous-même. Cette carte vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour vous sentir épanoui, seul ou dans une relation où vous valorisez votre indépendance. Cette carte reflète toujours une satisfaction personnelle, elle est toujours positive. N'oubliez pas non plus de penser à tout le chemin parcouru jusqu'à ce jour dans votre évolution émotionnelle et sentimentale. Vous pouvez être fier de vous, fier de tout ce que vous avez accompli, car vous l'avez fait seul à l'image de cette femme. Dans la vie professionnelle et financière, nous avons le pendu, autre arcane majeur. Donc un moment probablement important durant ce mois d'octobre. Vous voyez ce personnage suspendu par les pieds, immobile. On pourrait penser qu'il est dans une situation inconfortable, mais il semble accepter totalement ce moment de mise en pause. Dans votre vie professionnelle ou financière, ou les deux, il pourrait y avoir un besoin de pause ou de réflexion. Le pendu vous incite en effet à prendre du recul, à ne pas forcer les choses, à ne pas vous précipiter et aussi à adopter une nouvelle perspective.
Donc, on ne vous demande pas de prendre une décision comme quitter un travail ou recommencer une autre activité professionnelle ou effectuer une grosse transaction financière durant le mois d'octobre. Il s'agit plutôt de regarder votre situation professionnelle ou financière, ou encore une fois les deux, avec du recul pour vous permettre de la voir sous un nouveau jour et peut-être adopter une nouvelle attitude ou prendre des décisions qui seront plus alignées avec votre moi profond, avec ce que vous voulez vraiment, avec qui vous êtes au plus profond de vous. Le pendu peut aussi permettre de réunir toutes les informations nécessaires pour prendre la meilleure décision possible. Et à la fin du mois, nous avons le valet de coupe. Cette carte symbolise donc la manière dont vous allez vous sentir à la fin octobre après avoir traversé ce mois. On est toujours dans les émotions et les relations puisqu'on est dans les coupes. Et le valet est la carte qui vient après le 10, ce qui symbolise quelque chose de nouveau, une énergie fraîche et un peu naïve parce que le valet n'a pas beaucoup d'expérience comparé au roi ou à l'intermédiaire au chevalier. Mais il a une curiosité, un enthousiasme et une motivation qui, semble-t-il, va vous pousser en fin de mois à explorer des nouvelles relations ou peut-être des aspects créatifs de votre vie, puisque les coupes représentent aussi la créativité. Avec cette carte, il semble donc que vous allez relever le défi, puisqu'à la fin du mois s'ouvre pour vous une nouvelle perspective prometteuse. Et enfin, le conseil du tarot qui est symbolisé par le dernier arcane majeur, le monde. Comme je vous le disais un peu avant, le monde représente le dernier arcane majeur et porte le chiffre 21. Il y a une forme d'accomplissement quand on tire cette carte, mais toujours un accomplissement positif. Le monde suggère aussi que vous êtes proche de la fin d'un cycle. Donc, comme il s'agit du conseil du tarot, il vous est proposé de célébrer vos réalisations et d'être prêt à accueillir un nouveau chapitre de votre vie avec une nouvelle perspective. Waouh, ce mois est vraiment puissant et je pense que vous ne serez plus la même personne à la fin octobre. Si vous suivez le courant et que vous ne résistez pas au moment présent, ce tirage est vraiment prometteur. Il vous promet quoi? Il vous promet une progression spirituelle, émotionnelle et professionnelle importante. Je ne sais pas si vous le vivrez déjà à la fin du mois ou si vous devrez attendre un peu, mais vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo. Je les lis tous. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de profond au niveau spirituel qui est en train ou qui va se manifester. On va préparer maintenant notre extension. Donc pour toutes les personnes pour qui cette guidance intuitive résonne, que vous soyez cancer en signe solaire, ascendant ou lunaire, il existe un approfondissement de cette guidance qui se trouve dans la boutique du site guidance-tarot.com. Alors, on commence avec ce que désire le plus votre âme durant ce mois d'octobre avec le pape. Nous avons l'ermite, autre arcane majeur qui confirme vraiment la puissance de ce jeu. Ce qui va vous aider à réaliser la mission de votre âme durant le mois d'octobre, nous avons le 3 de bâton. Le fou, le défi du mois d'octobre, est recouvert par le 9 de pentacle que nous avions ici. Il est dans la position du défi. Ce qui va vous aider à relever ce défi avec le 9, avec l'étoile, nous avons le 3 de pentacle. Et le cadeau caché derrière le défi, avec le roi de coupe, nous avons le 8 de bâton. Écoutez bien les synchronicités, les messages qui viennent à vous durant ce mois d'octobre. Vie sentimentale et émotionnelle durant le mois d'octobre, nous avons, avec le 9 de pentacle, le diable, l'attachement, arcane majeur. Vie professionnelle et financière, avec le pendu, nous avons les amoureux. Là, vous avez battu tous les records, vous en avez une tapée d'arcane majeur. Ça va être vraiment un mois puissant. Et à la fin du mois, avec le valet de coupe, nous avons le 2 d'épée. Et le conseil du tarot avec le monde, excusez-moi, là je vais les reprendre. Le conseil du tarot avec le monde, nous avons
le 5 de Pentacle. Très bien. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et si vous me rejoignez pour l'extension, je vous donne rendez-vous sur le site guidance-tarot.com. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre expérience, si vous le souhaitez bien sûr. Ça peut non seulement vous aider, mais ça peut aussi aider d'autres personnes qui sont dans une situation similaire à la vôtre. Et surtout, prenez soin de vous. On se dit à bientôt.